Le champion du monde en titre de mémorisation a réussi à défendre sa place lors des championnats du monde à Guangzhou. Cet étudiant de 21 ans a éliminé 120 concurrents au cours de 3 jours de compétition. Cette discipline demande une mémoire hors du commun, mais aussi beaucoup de rapidité et d'endurance. 300. Vendredi dernier, Wang Fen, le champion du monde en titre de mémorisation, a remporté les 20e championnats mondiaux de mémoire à Guangzhou, dans le sud de la Chine, en battant simultanément plusieurs records mondiaux. Cet étudiant de 21 ans a explosé le record du monde dans la catégorie des chiffres dictés, en se rappelant plus de 300 nombres sur 400, une amélioration de 100 nombres sur l'ancien record. Pendant 3 jours, plus de 120 concurrents, âgés de 9 à 74 ans, ont mesuré leur rapidité et leur endurance dans 10 disciplines différentes de mémorisation. Parmi les défis, les concurrents ont dû mémoriser 30 paquets de cartes en 1 heure, 3500 nombres binaires, 400 nombres dictés à 1 seconde d'intervalle, associer plus de 90 noms au visage correspondant et mémoriser un paquet de cartes à jouer en moins de 30 secondes. 4, 8, 2, 8, 9. Selon Dominique O'Brien, 8 fois champion du monde, la compétition devient de plus en plus rude. Les limites sont chaque année repoussées au-delà de ce qui était autrefois concevable pour l'esprit humain. D'après lui, une bonne imagination est la clé du succès. Ça m'a rendu plus créatif, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a donné plus confiance en moi, ce qui n'était pas le cas quand j'étais à l'école. On a trouvé que j'étais dyslexique, je ratais la plupart de mes examens, je n'arrivais pas à me concentrer. C'est ce qu'il faut vraiment savoir bien faire. Il faut avoir une très bonne mémoire pour gagner, il faut aussi pouvoir bien se concentrer. Il y a vraiment des avantages à explorer son imagination et sa créativité. Tony Buzan, cofondateur et président des championnats du monde de mémorisation, n'est pas surpris des énormes progrès dans les compétitions de mémoire ces 20 dernières années. Quand l'esprit s'ennuie, il se débranche, il se met en veille et s'éteint. On nous apprend à ne pas rêvasser, on nous apprend à ne pas faire de commentaires imaginatifs en classe, on nous apprend à s'asseoir et se taire, alors que la mémoire a besoin d'imagination et de pouvoir faire des liens et des associations, de faire de l'humour et d'être joyeux. C'est là qu'il apprend et se met à fonctionner. Selon lui, le plus important, c'est la mémoire qui définit la fonction du cerveau humain.